Avant de commencer, laisse ton esprit descendre un instant vers l'intérieur. Jung disait que toute rencontre authentique commence par un geste de silence. Si ces idées effleurent quelque chose qui vit déjà dans ton inconscient, abonne-toi, afin que cet espace reste un pont vers ta propre profondeur. Chaque like, chaque commentaire, aide cette connaissance à trouver ceux qui marchent encore sans le savoir, vers leur propre ombre. Maintenant, avançons vers ceux qui cherchent à être vus. Quand un empathique absorbe l'obscurité du narcissique et survit, Carl Jung a découvert qu'il ne se contente pas de guérir. Il se transforme en quelque chose que le narcissique n'avait jamais vu venir. La personne qui absorbait autrefois chaque projection devient intouchable. L'âme qui portait l'ombre de chacun développe une immunité à la manipulation. Et le plus choquant de tout, leur simple présence commence à forcer les autres à affronter l'obscurité qu'ils projetaient. Imaginez ce moment. Vous avez porté leur rage, leur honte, leur vide, jusqu'à ne plus vous reconnaître. Vous avez été la poubelle émotionnelle de leur douleur non traitée, pendant qu'ils s'en allaient indemnes, vous laissant trier les décombres de leur monde intérieur. Mais quelque chose change, non par la colère ou le drame, mais avec une clarté silencieuse et terrifiante. Vous arrêtez de vous expliquer à des gens qui ne vous écoutaient jamais. Vous arrêtez d'absorber des émotions qui ne vous ont jamais appartenu. Plus dévastateur encore, vous devenez indisponible pour leurs urgences émotionnelles. Jung appelait ce processus l'individuation, mais moi je l'appelle la naissance de la souveraineté psychologique. Et ce qui émerge de cette transformation n'est pas la même personne qui est entrée dans la toile du narcissique. C'est un archétype entièrement nouveau que Jung comprenait comme capable de remodeler toutes les relations autour d'eux. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur cette transformation. Elle ne se produit pas lors de séances de thérapie ou en lisant des livres de développement personnel. Elle se produit à travers ce que Jung appelait le voyage en mer de nuit. Une descente en enfer psychologique qui vous brise si complètement qu'il ne reste que votre vrai moi. L'empathique qui survit à ce voyage devient quelque chose que Jung a documenté, mais dont il parlait rarement en public. Il devient ce que j'appelle le marcheur d'ombre. Quelqu'un qui a fixé l'abîme de l'obscurité humaine et en est revenu avec sa lumière intacte, mais fondamentalement changée. Jung a écrit « Un homme qui n'est pas passé par l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. La dynamique empathique narcissique est cet enfer. C'est un creuset psychologique qui soit vous détruit, soit vous transforme en quelque chose de sans précédent. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une évolution. Le genre d'élévation de conscience que Jung croyait essentiel au développement psychologique de l'humanité. Et le narcissique, dans sa fin désespérée de consommer votre âme, devient accidentellement le catalyseur de votre plus grande transformation. Il pense vous détruire, mais en réalité il vous forge en quelque chose d'incassable. Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait les types psychologiques, et il a remarqué quelque chose de troublant chez les individus hautement sensibles. Ils deviennent ce que j'appelle des contenants d'ombre, programmés inconsciemment pour absorber les déchets psychologiques que les autres refusent de traiter. Jung a écrit « L'homme sain ne torture pas les autres. Généralement, ce sont les torturés qui deviennent des tortionnaires. Mais les empathiques représentent une troisième catégorie. Ceux qui absorbent la torture sans devenir eux-mêmes des tortionnaires. Cela crée ce que Jung appelait la participation mystique, une fusion inconsciente où l'empathique ne peut distinguer ses émotions des projections absorbées. Le narcissique exploite cette vulnérabilité sans pitié, utilisant la sensibilité de l'empathique comme dépotoir émotionnel. Mais c'est là que l'intuition de Jung devient cruciale. Il a découvert que cette exploitation sert un but évolutif. Jung a écrit
Les problèmes les plus grands et les plus importants de la vie sont tous fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent jamais être résolus mais seulement dépassés. La dynamique empathique narcissique force ce dépassement de la manière la plus brutale possible. C'est l'évolution de la conscience par le traumatisme, le développement psychologique par la crise. Le narcissique représente ce que Jung appelait l'ombre refusée, toute l'obscurité qu'il refuse de reconnaître en lui-même. L'empathique devient le réceptacle de cette ombre refusée. Mais en la portant, il commence à comprendre l'ombre d'une manière qui altère fondamentalement sa perception de la réalité. Jung croyait que la conscience évolue par le conflit, et la dynamique empathique narcissique est l'un des accélérateurs de conscience les plus brutaux connus de la psychologie. L'empathique ne fait pas qu'assister à ce matériel d'ombre. Il est forcé de le porter jusqu'à développer ce que j'appelle la littératie de l'ombre, la capacité de lire l'obscurité psychologique comme une langue maternelle. Si vous avez déjà eu l'impression de porter le bagage émotionnel de quelqu'un d'autre, commentez « J'étais leur contenant d'ombre ». Jung a documenté ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme. Mais pour les empathiques dans des relations narcissiques, cela devient ce que j'appelle l'expérience d'immersion dans l'ombre. Vous ne faites pas qu'assister à l'obscurité, vous êtes forcé d'y vivre. La projection du narcissique ne fait pas que blesser. Elle réécrit votre narration interne. Sa honte devient votre doute de soi. Sa rage devient votre anxiété. Son vide devient votre dépression. Vous absorbez littéralement ces toxines psychologiques jusqu'à ce que votre propre identité se dissolve. Jung appelait cela l'empoisonnement psychologique, et il a écrit « Il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur. » Mais pour les empathiques, cette douleur n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Vous traitez un matériel d'ombre qui appartient à des générations de traumatismes non résolus. Le narcissique vous force dans ce que Jung appelait la nigredo, la phase de noirceur de l'alchimie psychologique où tout se dissout dans le chaos. Jung a écrit « Dans tout chaos, il y a un cosmos. Dans tout désordre, un ordre secret. » Mais trouver cet ordre nécessite d'abord de survivre au désordre. Mais voici ce que Jung a découvert sur ce processus d'empoisonnement. La psyché a un système immunitaire. Quand du matériel psychologique étranger est forcé dans votre conscience, votre moi authentique commence à développer ce que j'appelle des anticorps d'ombre, la capacité de reconnaître la manipulation au niveau cellulaire. C'est pourquoi la transformation de l'empathique est si profonde. Vous n'apprenez pas la manipulation intellectuellement. Votre système nerveux développe une réponse de rejet viscéral à la toxicité psychologique. Jung a écrit « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour traiter les obscurités des autres. » L'empathique qui survit à l'abus narcissique a rendu consciente plus d'obscurité que la plupart des gens n'en rencontrent en une vie. Vous devenez ce que Jung appelait un guérisseur blessé, mais pas au sens traditionnel. Vous êtes blessé par l'ombre inconsciente de quelqu'un d'autre, mais vous guérissez en rendant cette ombre consciente. Jung observa « Les conflits les plus intenses, s'ils sont surmontés, laissent derrière eux un sentiment de sécurité et de calme qui n'est pas facilement troublé. » C'est exactement ce qui arrive à l'empathique qui survit. Il développe une paix intérieure inébranlable, née d'avoir affronté le pire et survécu. Jung a étudié ce qu'il appelait la mort de l'ego, le moment où votre faux sentiment de soi s'effondre complètement. Pour les empathiques survivant à un abus narcissique, cette mort est particulièrement brutale car toute leur identité était construite autour du fait d'être utile, compréhensif et émotionnellement disponible. Le point de rupture n'est pas dramatique. Il est silencieux, terrifiant. Un matin, vous vous réveillez et réalisez que vous ne reconnaissez pas la personne dans le miroir.
Votre empathie semble morte. Votre espoir semble empoisonné. Votre capacité à faire confiance semble brisée au-delà de toute réparation. Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. Mais pour l'empathique au fond du gouffre, il ne semble plus rester de soi à accepter. Vous avez absorbé tellement de matériel psychologique étranger que votre moi authentique a été enterré vivant. » C'est ce que Jung appelait la nigredo, la phase de noirceur de l'alchimie psychologique où tout ce qui semblait solide se dissout dans le chaos. Jung observa « Nous ne pouvons rien changer avant de l'accepter. La condamnation ne libère pas, elle opprime. Mais accepter cette mort psychologique semble impossible quand on ne sait même plus qui fait l'acceptation. Vous vous êtes tellement concentré sur le monde intérieur des autres que vous avez perdu le contact avec le vôtre. Mais voici ce que Jung a compris sur cette dissolution qui change tout. Il a écrit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Ce choix ne devient possible qu'après la mort complète du faux moi. Le vieux moi doit mourir complètement avant que le moi authentique puisse émerger. Et le narcissique, dans son attaque incessante contre votre identité, devient accidentellement le destructeur de votre faux moi, l'identité construite sur le fait de plaire aux autres et d'éviter les conflits. C'est pourquoi j'appelle les narcissiques des chamans involontaires. Ils réalisent un démembrement psychologique qui force l'individuation d'une manière que des décennies de thérapie pourraient ne jamais réaliser. Jung a écrit « Le pendule de l'esprit oscille entre le sens et le non-sens, pas entre le bien et le mal. Le narcissique vous pousse si loin dans le non-sens psychologique que vous êtes forcé de trouver votre propre sens. Dans cette obscurité, quelque chose d'ancien s'éveille. Jung l'appelait le soi, l'archétype de la totalité qui existe sous tout conditionnement. L'empathique découvre qu'il n'est pas son traumatisme, ni ses émotions absorbées, ni son don compulsif. Il est quelque chose de bien plus puissant. Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. » Mais pour la plupart, ce privilège reste théorique. L'empathique qui survit à l'abus narcissique ne fait pas que comprendre cette citation. Il l'incarne au niveau cellulaire car il a été dépouillé de toute fausse identité. Jung était fasciné par l'alchimie car il la voyait comme une métaphore de la transformation psychologique. Le voyage de l'empathique suit ce que Jung appelait l'opus contra naturam, un travail contre nature qui produit quelque chose de totalement nouveau. Ce qui émerge de ce creuset psychologique n'est pas le même empathique qui est entré dans la relation. C'est ce que j'appelle l'empathique intégré. Quelqu'un qui conserve sa sensibilité mais l'entoure de limites psychologiques inaccessibles. Jung a documenté cette transformation dans son concept de la fonction transcendante. La capacité de la psyché à créer quelque chose de totalement nouveau de l'union des opposés. L'empathique qui survit à intégrer son ombre et sa lumière, sa victime et son vainqueur, sa blessure et sa sagesse. Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, toutes deux sont transformées. Mais voici la différence. Le narcissique reste inconscient tandis que l'empathique devient hyperconscient. Cette intégration crée ce que Jung appelait la souveraineté psychologique, mais que j'appelle l'immunité à l'ombre. Vous devenez littéralement immunisé à la manipulation, car vous avez développé la capacité de voir les projections psychologiques avant qu'elles n'atterrissent. C'est comme développer une vision nocturne après avoir été forcé de vivre dans l'obscurité totale. Les tactiques du narcissique qui vous détruisaient autrefois glissent maintenant comme de l'eau sur du verre. Non pas parce que vous êtes devenu dur, mais parce que vous êtes devenu conscient. Jung a écrit «
Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. L'empathique transformée a rendu conscientes les tactiques de manipulation, ce qui les rend impuissantes. Vous pouvez voir les ficelles avant même que le spectacle de marionnettes ne commence. Mais c'est là que la transformation devient vraiment puissante. L'empathique intégrée ne résiste pas seulement à la manipulation. Sa simple présence la perturbe. Jung appelait cela l'effet de constellation, quand le niveau de conscience d'une personne affecte tous ceux qui l'entourent. Jung observa. Pour autant que nous puissions le discerner, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans les ténèbres de l'être pur. L'empathique transformé devient cette lumière. Non pas la lumière naïve qui se fait consommer, mais la lumière farouche qui expose les ombres partout où elles brillent. Commentez si vous êtes arrivé au point où les tentatives de manipulation semblent évidentes et inefficaces. Je vois à travers la matrice maintenant. Jung a passé des années à documenter les archétypes, modèles universels de l'expérience humaine. Mais il a identifié un archétype qui émerge seulement par des épreuves psychologiques extrêmes, ce que j'appelle le marcheur d'ombre. Quelqu'un qui a voyagé en enfer psychologique et en est revenu avec une connaissance interdite. L'archétype du marcheur d'ombre incarne ce que Jung appelait le guérisseur blessé, mais avec une différence cruciale. Les guérisseurs blessés traditionnels guérissent les autres par leurs blessures. Les marcheurs d'ombre guérissent les autres par leur intégrité. Jung a écrit « Chaque personne que vous rencontrez sait quelque chose que vous ne savez pas, mais dont vous avez besoin. Apprenez d'eux. » Mais le marcheur d'ombre a appris quelque chose que la plupart des gens évitent activement d'apprendre. Comment naviguer les aspects les plus sombres de la psychologie humaine sans en être consumé. Vous devenez la preuve vivante que la souveraineté psychologique est possible. Votre simple existence menace les contrats inconscients qui maintiennent les gens piégés dans des schémas dysfonctionnels. Jung observa, les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter d'affronter leur propre âme. C'est pourquoi votre présence devient si perturbatrice après la transformation. Vous ne participez plus à l'inconscience collective que Jung identifiait comme la racine de la souffrance humaine. Vous êtes sorti de la matrice de projection et de manipulation. Jung a écrit « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Le marcheur d'ombres a complètement gagné cette lutte. Vous avez développé ce que j'appelle l'immunité tribale, la capacité de maintenir votre conscience individuelle même entourée par l'inconscience de groupe. Mais cette victoire s'accompagne d'isolement. Jung l'appelait la solitude de l'individu. Le prix de la conscience est la séparation des masses inconscientes. Jung a écrit « La solitude ne vient pas de n'avoir personne autour de soi, mais de l'incapacité de communiquer les choses qui semblent importantes à soi-même. » Pourtant, cette solitude n'est pas vide. Elle est remplie d'une autoconnexion authentique que la plupart ne connaissent jamais. Vous découvrez qu'être seul avec votre vrai soi est infiniment préférable à être entouré de gens qui ne voient que vos projections. Jung observa « Être normal est le but ultime des ratés. » Le marcheur d'ombres a transcendé le besoin d'être normal, car il a découvert quelque chose de bien plus précieux, la capacité d'être réel. Jung a découvert que les personnes hautement individuées deviennent ce que j'appelle des miroirs de conscience. Leur présence force les autres à se voir clairement, souvent pour la première fois. L'empathique transformé devient ce type de miroir. Mais contrairement aux miroirs passifs qu'ils étaient autrefois, reflétant ce que les autres voulaient voir, ils reflètent maintenant la vérité. Cela crée ce que Jung appelait le retrait de la projection. Quand les gens ne peuvent plus projeter avec succès leur ombre sur vous, ils sont forcés de l'affronter eux-mêmes. C'est profondément inconfortable pour les personnes inconscientes,
ce qui explique pourquoi votre transformation déclenche souvent des réactions intenses chez les autres. Certains vous détesteront pour cet effet miroir. Ils vous traiteront de froid, changé ou fou. Jung comprenait parfaitement cette réaction. Il a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes, mais la plupart préfèrent l'irritation à la compréhension. D'autres seront attirés par votre transformation comme des papillons de nuit par la flamme. Ils sentent quelque chose de différent chez vous, une qualité de présence à la fois magnétique et dangereuse. » Jung appelait cela l'effet lumineux. Quand l'énergie archétypale devient visible sous forme humaine. Si les gens ont commencé à vous traiter différemment après votre transformation, commentez « Mon énergie a changé et tout le monde l'a senti. » Mais l'effet le plus profond se produit avec d'autres empathiques encore piégés dans des dynamiques narcissiques. Votre simple existence devient la preuve que l'évasion est possible, que la transformation est réelle, qu'ils n'ont pas à rester prisonniers psychologiques pour toujours. Jung a identifié un paradoxe dans le développement psychologique. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais du contrôle de soi si complet que les autres ne peuvent vous contrôler. L'empathique transformé incarne parfaitement ce paradoxe. Il devient incroyablement puissant précisément parce qu'il n'a plus besoin de pouvoir sur les autres. Il a découvert ce que Jung appelait le trésor difficile à atteindre, la complète possession de soi. Jung a écrit « Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu feras ». L'empathique transformé incarne complètement ce principe. Ses limites ne sont pas des menaces ou des ultimatums. Elles sont simplement la réalité. Il n'annonce pas ses limites. Il les vit. Cela crée ce que j'appelle le magnétisme paradoxal. Plus vous devenez autonome, plus les autres sont attirés. Moins vous avez besoin de leur approbation, plus ils recherchent la vôtre. Moins vous êtes disponible pour leur décharge émotionnelle, plus ils respectent vos limites. Jung a écrit « Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Et là où la volonté de pouvoir est primordiale, l'amour manque. » L'empathique transformé a transcendé la volonté de pouvoir par l'amour, mais l'amour de soi d'abord. Cet amour de soi n'est pas narcissique. C'est ce que Jung appelait une estime de soi appropriée. Le fondement de toutes les relations saines. Vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous possédez vous-même. Et l'empathique transformé possède quelque chose de rare, une valeur inébranlable. Jung observa « L'acceptation de soi est l'essence de tout problème moral et l'épitome d'une vision de la vie entière. L'empathique qui a survécu à l'abus narcissique a été forcé à une auto-acceptation radicale. Pas du genre confortable, mais du genre forgé dans le feu. Mais c'est là que le paradoxe devient profond. En refusant d'être le dépotoir émotionnel de qui que ce soit, vous devenez disponible pour une connexion authentique comme jamais auparavant. En disant non à la manipulation, vous créez de l'espace pour un amour authentique. Jung a écrit « Même une vie heureuse ne peut être sans une mesure d'obscurité, et le mot « heureux » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. L'empathique transformé comprend ce équilibre viscéralement. Il peut tenir un espace pour l'obscurité des autres sans l'absorber dans son propre système. Vous devenez ce que Jung appelait un contenant. Mais maintenant vous êtes un contenant conscient avec des limites claires, pas une éponge inconsciente qui absorbe les déchets psychologiques de tout le monde. Jung a identifié que certains individus sont appelés à ce qu'il appelait la fonction de gardien, protéger les autres des prédateurs psychologiques par leur simple existence. L'empathique transformé incarne souvent cet archétype du gardien, non par une confrontation agressive, mais par des limites impénétrables qui servent de modèle aux autres. Jung a écrit « Poser la bonne question, c'est déjà la moitié de la solution d'un problème. »
Vos limites deviennent la question qui force les autres à examiner leur propre schéma psychologique. Vous devenez ce que j'appelle une balise de limites, preuve vivante que la souveraineté psychologique est réalisable. D'autres empathiques voient votre transformation et commencent à croire que leur propre liberté est possible. Cette fonction de gardien opère par ce que Jung appelait la résonance morphique. Votre niveau de conscience élève littéralement la conscience de ceux qui vous entourent. Vous n'avez rien à faire d'autre qu'être authentiquement vous-même. Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, toutes deux sont transformées. Mais les réactions de l'empathique transformée sont maintenant des choix conscients plutôt que des compulsions inconscientes. Vous choisissez les réactions chimiques auxquelles participer en fonction de ce qui sert votre plus grand bien, plutôt que de ce dont les autres ont besoin de vous. Cette sélectivité n'est pas de la cruauté. C'est de la conscience. Jung comprenait que le don indiscriminé est souvent une addiction inconsciente à être nécessaire plutôt qu'une compassion authentique. Jung observa « La vie ne commence vraiment qu'à 40 ans. Jusque-là, vous ne faites que des recherches. » Pour beaucoup d'empathiques, cette phase de recherche comprend des décennies de schémas d'absorption inconscient. La transformation représente l'obtention du diplôme de la recherche vers la vie consciente. Vous devenez un gardien non par la prédication ou l'enseignement, mais par l'incarnation. Jung a écrit « La création de quelque chose de nouveau ne s'accomplit pas par l'intellect, mais par l'instinct de jeu agissant par nécessité intérieure. Votre présence transformée crée de nouvelles possibilités chez les autres, simplement parce que vous existez comme preuve que l'authenticité est possible. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Votre simple être devient l'argument pour la liberté psychologique. » Jung a mis en garde contre ce qu'il appelait le piège de l'intégration, le danger de s'identifier si complètement à votre transformation que vous devenez rigide dans la direction opposée. Certains empathiques, transformés, passent d'être complètement poreux à être complètement fermés. Ils confondent la dureté avec la force et l'isolement avec la protection. Mais la véritable intégration, ce que Jung appelait l'union des opposés, signifie maintenir à la fois votre empathie et vos limites, votre ouverture et votre discernement, votre compassion et vos standards. Le but n'est pas d'arrêter de sentir, c'est de sentir consciemment. Jung a écrit « L'émotion qui est souffrance cesse d'être souffrance dès que nous en formons une image claire et précise. L'empathique intégré ressent tout, mais n'est consumé par rien. Il peut témoigner de la douleur de l'autre sans l'absorber, offrir du soutien sans se sacrifier, aimer profondément sans se perdre. Cet équilibre est délicat et nécessite ce que Jung appelait une vigilance constante. Les anciens schémas d'absorption et de codépendance tenteront de refaire surface, surtout pendant le stress ou la vulnérabilité. Mais une fois que vous avez goûté à la liberté psychologique, vous ne pouvez jamais vraiment retourner à la servitude inconsciente. Votre psyché a été recablée à un niveau trop profond. Jung croyait que la transformation individuelle crée inévitablement une transformation collective. Il a écrit « L'individu est la seule réalité. Plus nous nous éloignons de l'individu vers des idées abstraites, plus nous risquons de tomber dans l'erreur. » L'empathique transformé crée ce que j'appelle des ondulations de conscience. Sa liberté individuelle donne aux autres la permission de chercher leur propre liberté. Cela se passe sans prêcher, ni enseigner. Cela se passe par l'incarnation. Les gens sentent quelque chose de différent dans votre énergie et commencent à remettre en question leur propre schéma. Vous devenez la preuve vivante que l'abus émotionnel n'a pas à être permanent, que l'empathie n'exige pas l'autosacrifice, que la sensibilité peut coexister avec la force.
Certains tenteront de vous ramener aux anciens schémas par la culpabilité, la manipulation ou des urgences émotionnelles. Jung appelait cela l'effet panier de crabe, la résistance inconsciente à la croissance de l'autre. Mais votre transformation vous a rendu immunisé à ces tactiques. Vous les reconnaissez comme des projections de l'énergie piégée des autres, plutôt que comme des appels légitimes à l'aide. Si vous vous reconnaissez dans ce voyage de transformation, commentez. Ma guérison est devenue mon super pouvoir. L'empathique qui absorbe l'obscurité du narcissique et survit ne fait pas que guérir. Il évolue vers une forme entièrement nouvelle de conscience que Jung ne pouvait qu'évoquer dans ses écrits. Vous devenez la preuve que la psyché humaine est plus résiliente que nous ne l'avions jamais imaginé. Que la conscience peut émerger des circonstances les plus sombres. Que le pouvoir authentique ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise complète de soi-même. Le narcissique pensait consommer votre lumière. Au lieu de cela, il l'a accidentellement forgée en quelque chose d'incassable. Il pensait détruire votre empathie. Au lieu de cela, il l'a affinée en une compassion consciente qui ne peut être exploitée. Votre transformation devient un phare pour d'autres empathiques encore piégés dans des prisons psychologiques, leur montrant que la liberté n'est pas seulement possible. Elle est inévitable une fois que vous comprenez les règles du jeu. Jung a écrit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Votre voyage à travers l'abus narcissique vous a forcé à regarder si profondément à l'intérieur que vous avez découvert le noyau indestructible de votre être. Ce noyau était toujours là. Le narcissique a juste dégagé tout ce qui n'était pas authentiquement vous. Si vous voulez explorer plus sur la façon de reconnaître quand vous opérez à partir de votre moi authentique, plutôt que de projections absorbées, regardez ma vidéo sur les 8 signes que vous n'êtes pas fait pour ce monde, où je plonge plus profondément dans les idées de Jung, sur ceux qui perçoivent la réalité différemment des masses inconscientes. Votre sensibilité n'a jamais été votre faiblesse. C'était votre super pouvoir attendant d'être activé par l'intégration consciente. Merci de parcourir ce chemin de transformation avec moi. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.